C'est une cruelle mésaventure qu'a connue la semaine dernière le maire adjoint de Tremblay en France en nous faisant visiter les artères sensibles de sa commune. En ce moment, les bus y sont régulièrement caillassés. Et il a voulu nous montrer les mesures de précaution qu'il a prises pour protéger les chauffeurs. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il y avait ici avant? Voilà, donc ici il y avait des taillis normaux dans un bois, dans un sous-bois. Et nous les avons donc fait enlever pour éviter que des gens soient tentés de se dissimuler pour ensuite bombarder des bus, des voitures de pompiers, des voitures de police avec des pierres. Parce qu'il y a des bus qui ont été caillassés à partir d'ici? Il y a un bus qui avait été caillassé à partir d'ici, oui. Mais la municipalité ne s'est pas contentée de faire disparaître les taillis. Elle essaye aussi de ramasser tout ce qui pourrait servir de projectile, tant sur les bas-côtés de la route qu'à l'intérieur des cités. C'est en tout cas ce que le maire adjoint tient à nous montrer dans la cité qu'on appelle le Grand Ensemble, quand soudain... Ça, on vient de s'en Ça c'est la caméra, ouais. Tu l'as fait? Vas-y, bon. Vas-y. Je pense que tu l'as vu. Tu es déjà arrivé auparavant? Moi non, c'est la première fois. La pierre a été lancée par un jeune caché derrière une voiture. Personne n'a été blessé, mais une centaine de mètres plus loin, un autre groupe se tient en embuscade. Derrière nous, les jeunes continuent à viser notre voiture. Là, ils arrivent, ils sont derrière. Appelez la police, appelez la police. Hein. Nous nous réfugions dans le parking de la mairie, juste à côté de la cité. Ce genre d'agression d'une violence inouïe, c'est ce que subissent les chauffeurs de bus de Tremblay depuis plus d'un mois. Oui, c'est Monsieur Montes. Est-ce que vous pourriez appeler la police? On vient de se faire caillasser juste devant l'hôtel de ville. Tout a commencé le 31 mars dernier par l'incendie d'un bus au cœur de cette cité baptisée le Grand Ensemble. Il a été attaqué par une dizaine de jeunes cagoulés. Le chauffeur aura à peine le temps d'évacuer les passagers. Ce qui a mis le feu aux poudres 2 jours auparavant, c'est une gigantesque opération antidrogue menée par la police. Une provocation pour les voyous du quartier qui répliquent en attaquant les bus de la ville et en particulier la ligne 15. Une ligne qui part de Tremblay en France pour aller jusqu'à Aulnay-sous-Bois. Elle traverse les cités les plus sensibles de Seine-Saint-Denis. Elle est devenue la ligne de la peur. Pendant quelques jours, les CRS ont même escorté les autocars de la ville. Alors à quoi ressemble le quotidien de ces chauffeurs de bus qui traversent tous les jours ces zones d'extrême tension? Banlieue nord de Paris. Je finis à 20h. Jean est chauffeur de bus sur cette fameuse ligne 15. Aujourd'hui, il ne prend son service qu'à 13h. Mais dès le petit déjeuner, l'angoisse commence à monter pour sa femme Soulef. Comme d'habitude, je suis toujours inquiète. Toutes les femmes que leur mari part, ils ne savent pas s'ils vont avoir des problèmes ou pas. Et avant, ils n'avaient pas ce genre de truc, être agressés tout le temps, mais ces 3 dernières années, c'est presque tout le temps. Hein. On se dit, est-ce que ça va être nous aujourd'hui, hein? C'est ça le problème, c'est qu'on a toujours à l'esprit de se dire où ça va aller, jusqu'à où surtout. Jean ne supporte plus la dégradation de ses conditions de travail, à tel point que cela rejaillit sur sa santé. C'est un stress intérieur, on va dire. Ça reste à l'intérieur et je ne l'exprime pas. Ça me fait des plaques sur les mains, sur les bras. J'ai de l'eczéma. Je vais mettre ma veste. J'ai mon portable. Bon, je t'appelle s'il y a quoi que ce soit. Bon, allez, chérie, à ce soir. Ouais, prends soin de toi. Hein. Ouais, je vais faire attention, t'inquiète. Au cours des dernières semaines, il y a eu une vingtaine d'attaques de bus dans cette zone. Et ce ne sont pas les quarts de policiers qui suffisent à rassurer Jean au volant de son autobus. Qu'il y ait une présence policière, ça rassure les usagers, mais ça n'arrêtera pas les caillassages. Hein. Dans le bus, les usagers sont résignés.
Eux non plus ne croient pas à un retour au calme dans l'immédiat. À mon avis, ça va jamais s'arrêter. Ça va jamais s'arrêter. Au cours de cette interview, un autre bus s'arrête à notre hauteur pour prévenir Jean d'un nouvel incident. Si ça Encore continue. Toi? Ce bus vient d'être attaqué. Attends. Quoi? Il vient de se faire caillasser. Qui? Un bus de la 15. Là, tout de suite? À l'instant, là. Voilà, c'est ça. Ils ne comprennent rien. Ils cassent. Après, celui qui paye, c'est tout le monde qui paye. Et ce passager ne croit pas si bien dire. Les voyageurs vont être les premiers à pâtir de cette attaque. Je prends plus personne. Il n'y a plus de bus. Il n'y a plus de bus. Ils viennent de casser encore des bus. Je suis désolé, le terminus, c'est au bout. C'est au prochain arrêt. Ah, le prochain arrêt. Et il n'y a plus de bus qui vient après? Oui, j'écoute. Ouais, j'essaie, j'allais y aller. Comme tous les bus de la ligne 15, À tout de suite. Jean reçoit l'ordre de rentrer au dépôt. J'ai pas besoin de le décider. Hein. Ça a été décidé. Tous ces passagers ne pourront pas finir leur trajet. Je me mets à leur place, mais moi je veux aussi rentrer. Donc je veux rentrer chez moi en un morceau aussi. Et puis eux aussi, il faut qu'ils rentrent en un morceau. C'est le terminus. Désolé. Non, je vais nulle part. Terminus. Jean débarque tous ses passagers sur un bout de trottoir. Cette fois-ci, c'était le tour d'un de ses collègues, mais cela aurait pu être lui. Une tension permanente qu'il ne supporte plus. Il y en a marre. Je suis fatigué, moi. Je suis fatigué de toute cette situation. Ça me fatigue plus qu'autre chose. Et j'ai déjà du mal à dormir et en plus, je suis fatigué. J'aimerais que ça se passe, ça s'arrête parce que tout le monde en a marre. Voilà, eux aussi ils rentrent. Au même moment, sur la ligne qui relie La Courneuve à Villeparisis, un autre bus vient d'être caillassé bien plus violemment. Le chauffeur est encore sous le choc. Craignant des représailles, il ne veut pas être reconnu. Soudain, on a entendu un bruit assez violent. Il y avait quelqu'un juste là, il y avait une dame. Juste à côté, il y avait une dame avec sa fille. La vitre, elle ne s'est pas fissurée tout de suite. Immédiatement, Omar, délégué syndical des chauffeurs, vient constater les dégâts. On essaie. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, comme je leur expliquais, je roulais et puis un choc. Ouais, il y a eu des blessés? Non, pas du tout, heureusement. C'est une catastrophe, je te jure. Bon, tu rentres immédiatement au dépôt? Ouais. Je vais appeler les flics. 14h, je sais pas. En pleine journée comme ça? En pleine journée, ouais. C'est l'effet de mode, là. Tout le monde veut se faire parler, qui va caillasser des bus, c'est un jeu, là. La veille au soir encore, 2 autres bus ont été la cible de jets de pierre. Dès son retour au dépôt, le délégué syndical annonce la nouvelle aux autres chauffeurs. Regarde, ça recommence. Hein? Qu'est-ce qu'on fait? Pour l'instant, je sais pas, sur un bus, on va appliquer... Ouais, vous sortez quand même. Mais s'il y a un caillassage, vous rentrez. C'est... Oui, bonjour, monsieur Sajaï. Au téléphone, le directeur du dépôt. 19h, couvre-feu pour les bus. D'accord, très bien, monsieur. Et tous les chauffeurs sont inquiets, là. J'ai la 39-15. D'accord. Couvre-feu, cela veut dire que ce soir, le service se terminera 6 heures plus tôt qu'à la normale. Vous avez peur de reprendre votre volant, là, maintenant? Bien sûr, de toute façon, c'est évident. Hein. C'est-à-dire? C'est évident, puisque ça se voit, de toute façon, parce qu'on n'est pas là pour se faire agresser. On est là pour transporter les gens, c'est tout, mais on n'est pas là pour se faire agresser. Vous allez prendre le volant, là, maintenant? Je suis obligé, puisque, voilà. Si les chauffeurs sont aussi tendus, c'est parce qu'ils ont tous en tête une image de violence qui les a profondément marqués. C'est ce qu'Omar tient à nous montrer. Il nous emmène un peu plus loin, à l'abri des regards. Alors ici, dans notre argot de chauffeur, c'est le cimetière des bus. On va vous montrer quelque chose que vous êtes les premiers à voir ça. Voilà, on va le faire discrètement. Voilà, voici le bus qui a été incendié la semaine dernière. Voilà, bâché, protégé. Faut pas que les chauffeurs ils le voient, voilà, pour pas les traumatiser. Imaginez un peu avec des passagers à l'intérieur, les dégâts qu'il peut y avoir.
Heureusement que le chauffeur il a ouvert les portes, il a réussi à évacuer les gens. Sérieusement, là, je suis en train de me remettre en question, de changer de métier. Ah non, j'ai pas envie de finir sous la braise. Hein. Pour tenter de comprendre une telle violence, nous sommes allés à la rencontre de jeunes vivant dans la cité du Grand Ensemble, là où le bus a été incendié. D'après eux, ceux qui jettent des pierres sur les bus sont de jeunes adolescents. Il est très jeune en fait, Ikalas. Mais il tire sur des petits. C'est déjà Ouais. quel âge 13-14. Ça jusqu'à 15 ans. C'est des petits, c'est des petits. Quand tu caillasses un bus, tu touches pas le chauffeur. Tu touches le bus. Quand tu crames un bus, c'est pour attirer les keufs. Hein. Selon eux, s'attaquer au bus, ce serait d'abord une provocation contre cette société dont ils se sentent exclus. Il faut dire que dans cette cité du Grand Ensemble, qui compte 8000 habitants, 4 jeunes sur 10 sont au chômage, 2 fois plus que la moyenne nationale. Mais contrairement à ce qu'affirment les jeunes, le chauffeur est lui aussi une cible. Retour avec Jean sur la ligne 15, la ligne de tous les dangers. Bah là, on arrive dans le quartier où il y a eu le bus qui a brûlé dernièrement. On longe ces quartiers-là. Donc, on est, on va dire, à découvert. Hein. On nous voit arriver. Donc, Jean parle comme s'il conduisait un bus dans une ville en guerre. Les incendies, les jets de pierre, ce n'est pas la seule violence que lui et ses collègues redoutent. Au quotidien, ce sont aussi des insultes, des menaces et parfois même des agressions physiques. Là où ils sont le plus exposés, c'est lorsqu'ils pénètrent au cœur même des cités, comme ici, à Aulnay-sous-Bois. bah là, on arrive dans un quartier où il y a un conducteur qui s'est fait agresser. Mais il est toujours en arrêt. Ça fait plus d'1 an. Où est-ce qu'il s'est fait agresser? Ici, la star est là. Une bande d'individus qui l'ont sorti et puis voilà, et ils l'ont corrigé, comme on dit. On ne sait pas pourquoi, comment. Depuis cette agression, il y a 1 an, le chauffeur, traumatisé, n'a toujours pas repris le travail. Les bus, eux, ne desservent plus la cité à partir de 17h30. Quand Jean est dans cette zone, il sait qu'il ne peut compter que sur lui-même. Le chauffeur qui s'est fait agresser, il y avait plus de 60 personnes dans le bus. Il n'y en a pas un qui a bougé. La peur, un sentiment compréhensible chez des usagers qui sont eux aussi victimes de cette violence. Et gare à ceux qui osent s'interposer. Il y a 1 mois, Frédéric a tenté de venir en aide à un chauffeur. Par peur des représailles, il préfère témoigner anonymement. Il y a un jeune qui est rentré dans le bus, qui a commencé à insulter le chauffeur. Il lui a craché dessus, donc c'est là que je suis intervenu. Et il y a 2-3 personnes qui sont arrivées derrière moi, ils m'ont mis des coups de poing dans le dos, sur la nuque. Il y avait plusieurs personnes qui étaient derrière en train de me frapper. Et les gens dans le bus n'ont pas bougé. Mais il n'y a personne qui s'est levé du bus. Et vous, la prochaine fois, vous réagirez aussi si vous voyez un chauffeur se faire agresser? À la prochaine fois, il n'y aura pas de prochaine fois parce que je ne prendrai plus jamais de ma vie les transports en commun, ça c'est clair. Et ben, depuis cette agression, je sors avec un marteau et une bombe lacrymogène. Pour éviter que les chauffeurs n'en viennent à de telles extrémités, la compagnie a mis en place une formation spéciale à base de jeux de rôle. Tous, ici, conduisent des bus depuis moins d'1 an. Et pourtant, ils ont déjà connu des situations tendues. Quelle forme de violence vous avez déjà vécue? Bah, tout le temps, ils m'insultent, c'est quotidiennement, mais j'essaye de gérer. Ils m'ont jeté les bouteilles de coca qu'ils avaient, ils m'ont craché leurs cacahuètes qu'ils mangeaient, et trucs comme ça, quoi. Il m'a dit verbalement, monsieur, vous roulez ou je casse tout. Thierry, c'est toi le conducteur, tu viens ici? Prends la vis de la siffle. Yaya, c'est toi le client délicat. Donc tu vas monter par la porte avant et tu décides de ne pas payer et tu vas t'installer au fond du bus. Objectif de la formation, éviter qu'une situation banale ne dégénère en conflit. Monsieur, bonjour. Regardez vos pieds du rebord du ciel. Vas-y, roule là. Comment? Pourquoi vous êtes pas content? Je comprends pas votre question. Vous, votre boulot c'est quoi? C'est de conduire, non? Pas seulement. Le titre de transport, vous devez l'avoir et valider si vous l'avez. Maintenant, j'ai pas de ticket, je paye pas, vous allez faire quoi? Bah, je vous dis, vous verrez ça avec les contrôleurs. Vous allez faire quelque chose? Maintenant, la moindre des choses, que quand vous rentrez quelque part, c'est de dire bonjour. Vas-y, roule, s'il te plaît, arrête de me prendre la tête. Parce que sinon, je vais m'énerver, je vais me lever, s'il te plaît, roule. S'il vous plaît, merci. S'il te plaît. S'il vous plaît, merci.
Un jeu de rôle, c'est bien joli, mais ce genre de dialogue apparemment banal est inconcevable sur certaines lignes. Pour la 15, ça se fait pas. Déjà, juste pour ça, on peut faire un conflit en 2 minutes. Pour éviter le conflit, voici donc ce que propose le formateur. On est agressé, on a le choix. Soit on développe en retour. Développer en retour, ça veut dire entrer physiquement dans la bagarre. Mais le formateur leur apprend ici à contrôler leurs nerfs. Dans la maîtrise de soi, c'est vrai qu'il y a des aspects sur lesquels on peut travailler. De façon physique, la respiration, de façon beaucoup plus psychologique, comme le fait de se dire, de rester respectueux de l'autre, le respect de la mission, le respect du cadre légal, il y a ça aussi. Et puis de devoir prendre du recul. On est bien d'accord? Facile à mettre en œuvre. En clair, il leur conseille d'encaisser sans broncher. Et par exemple, là, ce qu'on vous enseigne, vous pensez que ça vous aide à appréhender ces situations? Je vous dirais sincèrement, entre la théorie et la pratique, il y a un fossé quand même. Après 25 ans de service, Jean, lui, n'est pas sûr de pouvoir tenir jusqu'à la retraite. Il lui reste 10 ans à faire sur le terrain. Entre insultes, agressions et jets de pierre, conduire un bus dans certains coins de France est aujourd'hui devenu un métier à risque. Mais pour ça, il n'y a pas de prime. En moyenne, sur la ligne de la peur, un chauffeur de bus gagne 1 500 € net par mois.